lobiko nanga mwana etangamaki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami namoni lobiko nanga mwana etangamaki utakala na bilembo ya mobeko lelo yo ekokisami. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas devant lui, car je suis un Dieu jaloux. Telles sont les paroles de Dieu pour tout celui qu'il a créé à son image. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a plusieurs interprétations quant à la divinité. Les uns disent que Jésus-Christ est le Dieu créateur manifesté en chair. D'autres soutiennent que la Trinité existe et qu'il y a trois personnes distinctes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'autres pensent que Jésus-Christ n'est qu'un messager comme tous les autres prophètes qui l'ont précédé. C'est autour de toutes ces questions que nous allons essayer de nous entretenir avec le ministre de la Parole, le pasteur Bienvenu Lugano, qui pour la toute première fois répond à notre invitation. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé Laurent. La parole vous est accordée pendant 30 minutes. Vous allez essayer de brosser tous ces aspects autour desquels nous avons introduit cette émission. Qu'il me soit d'abord permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le bien-aimé Laurent pour m'avoir invité sur ce plateau de l'émission Trône de Salomon. Et le sujet est très éloquent, la divinité, ou alors définir la divinité ou parler de la divinité. C'est autour de ce sujet que nous allons essayer, avec la mesure de la grâce, de partager à travers les Écritures. Bien aimé, la divinité, c'est défini tout d'abord comme étant la nature même de Dieu, l'essence même de Dieu. Et quand nous parlons de la divinité, il y a les divins mots, c'est-à-dire ce qui est relatif à Dieu. Or, Dieu, par définition, c'est pour certaines personnes, Dieu ou alors des divinités, ce sont des êtres suprêmes, des êtres surnaturels et doués de pouvoir, de puissance. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Dieu s'est défini comme l'être qui est au-dessus de toutes choses, qui a tout pouvoir et puis qui est capable de tout faire. Et Dieu aussi, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, Dieu c'est celui qu'on adore. Alors, si vous adorez mal, je vois aussi très mal comment quelqu'un peut être sauvé s'il n'a pas la vraie adoration. C'est-à-dire, avant d'adorer Dieu, il faut d'abord le connaître. Parce que Jésus avait dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Alors nous voulons parler et démontrer à travers les Écritures que Jésus est Dieu. Nous sommes de ceux-là qui soutiennent la position de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons les démontrer pendant notre marche dans les Écritures. Je prends d'abord une première écriture. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il est dit ceci, « Le mystère de la piété est grand. » Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des anges. Il a été justifié par l'Esprit. Il est prêché parmi les gentils. Il est cru dans le monde. Donc c'est ce Dieu-là qui s'est manifesté en chair. C'est ce qu'on appelle le mystère. Parce que nous avons deux mystères. Il y a le mystère de la piété, ça parle de Dieu. D'autre part, il y a le mystère de l'iniquité. Ça, c'est le diable en personne, c'est Satan. Mais ici, nous parlons de Dieu. Comprendre Dieu, c'est un mystère. Or, quelqu'un ne peut comprendre Dieu que si Dieu lui-même se dévoile. Ou alors, si Dieu lui-même se révèle. Et nous devons comprendre Dieu, le connaître pour mieux l'adorer. N'est-ce pas qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 4, il est dit que l'Esprit de Dieu, pour le reconnaître,
nous devons reconnaître que tous ceux qui confessent que Jésus est venu en chair, tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair, en d'autres termes, tout esprit qui confesse que Dieu, le Créateur, est venu en chair, cet esprit-là, c'est un esprit de Dieu. Mais tout esprit qui nie que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit du malin et même de l'antichrist. Voilà pourquoi je crois que même dans la connaissance de Dieu, pour connaître réellement celui qu'on adore, on ne connaît pas ça d'emblée comme ça, du jour au lendemain, ou alors quand on vient dans le Seigneur, on comprend toutes choses. Non, on a quand même une certaine appréhension, on a une certaine compréhension de la chose de Dieu ou bien de la divinité. Je prends le cas de cet homme ici, cet aveugle-né que le Seigneur Jésus avait guéri. L'Écriture nous dit que cet homme ici, quand Jésus l'avait guéri, je suis dans Jean chapitre 9, il ne connaissait même pas qui était celui qui l'avait guéri. Quand on lui a posé la question, qui t'a guéri, il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. Donc il avait cette connaissance-là. Bien qu'il guéri, bien qu'il pouvait maintenant voir distinctement, mais il ne connaissait toujours pas celui qui l'avait guéri. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Et si vous lisez très bien, il va encore évoluer. Plus tard, il va dire non, c'est un prophète. Donc il a commencé par dire l'homme qu'on appelle Jésus. Il évolue, il comprend que c'est un prophète. C'est pourquoi moi je crois. Quand vous dites que Jésus est fils de Dieu, je crois qu'il est fils de Dieu. Et cela doit s'expliquer. Quand vous dites que Jésus est prophète, je crois qu'il est prophète. Et cela doit s'expliquer. Et cet homme ne s'était pas arrêté à croire que l'homme qu'on appelle Jésus, il est prophète. Il a encore évolué parce que les Juifs l'avaient chassé de leur synagogue. Et Jésus les a rencontrés, lui a demandé, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, qui est le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Donc d'autres s'arrêtent seulement à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et lui maintenant il a posé, qui est le Fils de Dieu pour que je croie finalement en lui? Et Jésus lui a dit, c'est bien moi, c'est lui qui te parle, c'est lui le Fils de Dieu. Il dit, oui, je crois. Et l'Écriture souligne qu'il a commencé à l'adorer. C'est-à-dire que Jésus, pour lui, c'était le Dieu véritable qui est digne d'être adoré. Parce que nous avons défini que Dieu, c'est celui qu'on adore. La question que je me pose, quand je considère la vie de ces hommes de Dieu qui nous ont précédés, j'ai cité les apôtres, et je me dis toujours que nous, à cette époque, nous pouvons connaître Dieu, mais nous ne pouvons pas connaître Dieu au-delà des apôtres. Les apôtres qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui dormaient avec lui, ils les connaissent mieux encore. Et je me réfère à Didyme, qu'on appelle Thomas. Quand Jésus était ressuscité, les autres disciples qu'il avait rencontrés lui ont dit, nous avons rencontré le Seigneur, il est ressuscité. Thomas avait dit, si je ne le vois de mes yeux, si je ne touche, je ne vois pas la marque des clous, et si je ne place pas mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. Donc Thomas ne pouvait pas croire que Jésus était ressuscité. Alors que Jésus leur disait que détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et maintenant, Jésus l'air est encore apparu. Ce jour-là, Thomas était parmi eux. Et Jésus lui a dit, Thomas, avance, mets ton doigt. Il a mis son doigt dans la marque des clous. Maintenant, Jésus lui a dit, est-ce que tu crois? Il dit, je crois mon Seigneur et mon Dieu. Donc, il ne s'est pas arrêté à dire mon Seigneur, il a dit mon Dieu. Il a compris, oh, j'ai affaire à mon Dieu, à mon Créateur. Et Jésus n'a jamais dit que non, ne m'appelez pas Dieu, ne m'adorez pas. Donc partout où on l'adorait, il n'a jamais refusé cette adoration. Or, nous savons que Dieu, par nature ou par définition, c'est celui qu'on adore. Voilà, bien aimé, comment est-ce que nous pouvons appréhender la notion de la divinité. Alors, je vais encore ajouter une pensée pour dire que quand Jésus est venu, je vais parler de ses origines. Dans le livre de Michée, au chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit ceci, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les villes de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui conduira, celui qui dominera sur mon peuple d'Israël. Cet homme qui viendra dominer, il a des origines
lointaine. Il a des origines d'éternité. Donc déjà le prophète Michée avait prophétisé sur la venue de Jésus en disant il va naître, il va sortir de Juda. Mais il a l'origine qui remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors je comprends à travers cette écriture que Jésus, c'est Dieu qui a quitté l'éternité, il s'est manifesté dans le temps. Donc quand il quitte l'éternité, il se manifeste dans le temps, il vient avec une mission. Laquelle mission est bien écrite ou alors définie dans Ésaïe chapitre 35 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point, car voici votre Dieu, la rétribution viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, l'écriture continue en disant, quand il viendra vous sauver, on dit alors, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, la bouche des muets éclatera de joie, et les boiteux sautera comme un cerf. Donc, quand on voit tous ces signes-là, on comprend que Dieu est venu pour sauver. Donc, quand Dieu vient dans les temps, c'est avec une mission. Il n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour que nous ayons des voitures. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons des mariages. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons des voyages. Jésus est venu pour sauver. Parce qu'il a dit, moi-même je viendrai, je vous sauverai. Vous savez, quand Dieu marche dans les temps, il place toujours des signes. Je rentre dans les jardins, vous allez voir que déjà dans les jardins, Dieu était en train de prophétiser. Il posait des actes prophétiques par rapport à ce qu'il allait faire dans la suite des temps. Moi, je me dis toujours que dans les livres de Genèse, il y a tout. Il y a Apocalypse, il y a tout dans les livres de Genèse. Parce que c'est le commencement, Dieu détaille tout. Vous allez voir que quand l'homme est tombé, quand ils ont mangé le fruit défendu, la Bible dit que Dieu lui-même est venu vers l'homme. Parce que l'homme s'est cherché les moyens du salut. Il cherchait à couvrir sa nudité parce que la gloire de Dieu qui lui servait de parure, la gloire de Dieu qui lui servait des vêtements, cette gloire était déjà ôtée à cause du péché. Et l'homme s'était retrouvé nu parce que la Bible dit tout homme a péché et est privé. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Adam et Ève étaient privés de la gloire de Dieu. Voilà maintenant qu'ils étaient nus. Oh, la nudité, c'est tout simplement un signe de la honte, c'est-à-dire les péchés. Les péchés, c'est la honte devant Dieu. Et voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Or, Dieu, c'est celui devant qui on ne peut pas se cacher. On ne peut rien dérober devant les yeux de l'Éternel. Et il est descendu avec une mission. Il avait maintenant confectionné un vêtement approprié pour l'homme et la femme. Ça, c'était déjà une préfiguration des choses que Dieu lui-même allait faire. Voilà pourquoi il dit, moi-même je viendrai et je vous sauverai. C'est-à-dire le salut, c'est Dieu lui-même qui sauve. Déjà, il s'est défini, il le dit dans Ésaïe 33, 22. L'Éternel est notre juge, il est notre législateur, il est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Donc, le sauveur, c'est Dieu lui-même. Pour sauver, Dieu ne pouvait pas venir comme esprit. Parce que l'homme a péché dans la chair. Voilà pourquoi Dieu est venu aussi dans la chair pour porter les péchés de l'homme, pour sauver maintenant l'homme. C'est quand il est venu dans la chair, on l'a appelé maintenant les fils de Dieu, les seigneurs, les sauveurs, les messies. Il est venu pour sauver l'homme. Ça, disons, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et même le prophète Ésaïe aussi, de son côté, il a prophétisé des années avant, plusieurs siècles avant la naissance du Seigneur Jésus en disant un enfant nous est né, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on parle encore du fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. Donc il a des appellations. Ces appellations-là, je peux dire des attributions, des attributs. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de la paix, on l'appellera Père
éternel. C'est-à-dire un fils qui est en même temps un père, non pas un père de façon physique ou temporaire, mais un père éternel. Donc ce fils-là vient de l'éternité, comme Michel avait dit. C'est un père éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Donc il s'est manifesté comme ça, un fils qui est en même temps un père. Ne vous étonnez pas. Quand Jésus était venu, il disait, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il disait encore, moi et le Père, nous sommes un. Et je vais vous dire que parmi les raisons pour lesquelles Jésus a été mis à mort, c'est parce qu'il déclarait ouvertement qu'il était le Fils de Dieu. Or, dans l'entendement des Juifs, si quelqu'un se déclare Fils de Dieu, c'est-à-dire il s'est dit lui-même Dieu. Lisez les Écritures, vous allez dire que quand il a dit qu'il est Fils de Dieu, c'est l'une des raisons pour laquelle on a dit non, cet homme est en train de blasphémer. Il mérite la mort. C'est pourquoi on l'a mis à mort. Mais quand il est né, on l'a appelé Fils de Dieu. Avant même sa naissance, la prophétie était donnée par Isaïe, la prophétie était donnée par Michée et d'autres prophètes bien encore. L'ange est venu vers cette femme-là, notre sœur Marie. L'ange est venu vers Marie en disant, en lui saluant, toi à qui une grâce a été faite, et voilà, tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et la réaction de Marie ne s'était pas fait attendre. Elle a rétorqué à l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Comment est-ce que cela va se faire? Écoutez la réponse de l'ange. Voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Car le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. C'est-à-dire que l'enfant qui naît de Marie n'a pas un père biologique. On l'a appelé fils de Joseph. Je vous dis qu'il n'a pas un père biologique. Marie, c'était un canal par lequel Dieu a voulu manifester sa puissance, un miracle, parce qu'une naissance pareille ne s'est jamais produite par le passé et elle ne se produira plus jamais dans le futur. Donc c'était une naissance unique. Donc le Fils unique de Dieu est venu d'une façon unique, merveilleuse. Et dans l'ombre, quand je prends cette portion-là, quand je rentre maintenant dans l'Ancienne Alliance, je vois les peuples d'Israël qui se retrouvent dans le désert, affamés, épuisés, et ils demandaient maintenant la nourriture. Dieu leur donna la manne. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit par rapport à cette manne. Dans le livre de Nombres, au chapitre 11 et verset 9, la Bible dit ceci. Lorsque la rosée descendait sur les camps, la manne descendait aussi. C'est-à-dire, avant que la manne ne soit manifestée, avant que le peuple d'Israël voie la manne, c'était d'abord la manifestation de la rosée. Donc la rosée couvrait la terre. La rosée couvrait les camps. Maintenant, la manne tombait sur cette rosée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un lien entre la manne qui tombait et la terre. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire, il y a quelque chose qui empêchait à ce que cette manne-là puisse avoir un contact réel avec la terre. C'est pourquoi moi je dis que Jésus, quand il est venu de l'Esprit. L'Esprit a couvert Marie comme cette terre et Jésus ne pouvait pas avoir le sang de Marie. Donc en lui, il n'y avait aucun sang de Marie, aucun sang de Joseph. Parce que si jamais il avait le sang de Marie, c'est-à-dire il devrait naître aussi un homme pécheur comme nous autres. Parce que tout homme est péché. Nous avons comme héritage d'Adam les péchés. Marie avait aussi besoin de la rédemption. Donc quelqu'un qui vient sauver ne doit pas être aussi un pécheur. Il doit être un homme saint. Donc Jésus est né, il est venu miraculeusement comme ça. Donc c'était Dieu lui-même qui était venu dans les temps. Dieu lui-même s'était décidé de se manifester de la sorte afin que l'on puisse bien l'adorer. Voilà pourquoi on l'a appelé Fils de Dieu. On l'a appelé Fils de Dieu parce qu'il est venu non pas
par un homme, mais il est venu de Dieu lui-même. On l'a appelé aussi prophète, parce qu'il y a certaines personnes qui s'attardent à dire non, nous croyons que Jésus est prophète au même titre que. Je ne vais pas citer les noms des autres ici, pour ne pas choquer certaines sensibilités. Et certaines personnes comparent Jésus à leurs prophètes, entre guillemets, qui sont morts et qui ne sont jamais revenus à la vie. Mais les nôtres, il est mort, il est revenu à la vie, il est vivant, et c'est par lui que nous vivons. Donc, Jésus est venu comme prophète, pourquoi? Vous allez comprendre que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, toute la sommation de ces prophètes-là, la totalité de ces prophètes-là, fait un seul prophète qui est Jésus. Je vais encore extrapoler pour dire ceci. Dans le livre des psaumes, il est dit ceci. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Ces portes éternelles-là, ce n'étaient pas des portes physiques. Ces portes-là, c'était des prophètes de l'Ancienne Alliance. C'était des portes par qui les peuples pouvaient entrer pour recevoir le salut. Parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Donc si quelqu'un écoute les prophètes, il est sauvé. Maintenant, quand Jésus est venu, il a dit, je suis la porte. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, il avait des portes au pluriel, c'est-à-dire des prophètes. Mais Jésus est la porte, c'est-à-dire les prophètes par excellence. Et Moïse avait prophétisé dans Deutéronome 18, il a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi, d'entre vos frères, parmi vos frères, vous l'écouterez. Donc, quand Jésus est venu, c'était lui que les prophètes suscitaient à dessein par Dieu. Et Jésus, les prophètes de ce temps, je répète, Jésus, les prophètes de ce temps, est venu d'Israël. Si quelqu'un s'autoproclame prophète du temps de la fin, nous devons d'abord lui poser la question, quelle est ta tribu parmi les 12 tribus d'Israël? Et vous allez voir que non, les prophètes que nous avons aujourd'hui, qui se disent prophètes de ce temps, ils sont peut-être américains, congolais, camerounais, je ne sais pas quoi. Mais Moïse avait dit, l'Éternel vous citera un prophète parmi vos frères. Donc Jésus, quand il est venu, il devait aussi sortir d'Israël. C'était lui, les prophètes qui étaient venus pour accomplir la mission du salut. Parce que Moïse n'a pas pu sauver. Si Moïse était en mesure de sauver, Jésus ne serait pas venu. Donc quand Moïse est venu, il n'avait pas le pouvoir. Il était limité. Dieu l'a fait Dieu. Il prend un homme, il le fait Dieu. Mais Moïse ne pouvait pas sauver. Mais quand Dieu s'est fait homme, il comprend, il est à la fois homme parfait et Dieu, il comprend les faiblesses de l'homme. Et lui, il pouvait sauver calmement. Voilà pourquoi Jésus, quand vous dites qu'il est prophète, moi je crois qu'il est prophète, mais je ne m'arrête pas seulement à dire qu'il est prophète, je ne m'arrête pas seulement à dire qu'il est fils de Dieu, fils de Marie, fils de Joseph. Je comprends que Jésus, c'est Dieu, le Dieu créateur, le Dieu véritable. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, d'un côté, avec des cheveux blancs. Il n'y a pas Dieu le Fils, un jeune homme très, très fort. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. On représente cela par un pigeon ou une colombe. Non. Il y a un seul Dieu. Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Donc, lisez très bien Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Mais ça fait un seul Dieu. Parce que quand vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils n'existe pas dans la Bible. On dit Fils de Dieu, pas Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit n'existe pas, on dit le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, c'est le Père, qui est parmi tous, c'est Emmanuel, le Fils. Donc, quand il est venu pour sauver, on l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quand on dit Dieu parmi les hommes, ce n'est pas Dieu minuscule, c'est Dieu vraiment le Créateur.
il vient parmi les hommes. C'est pourquoi on dit ça, c'est un mystère. Quand on dit un mystère, c'est-à-dire pour comprendre un mystère, il faut que cela te soit révélé. Donc, il est parmi tous et il est en même temps en tous. C'est ça Dieu. Donc, en d'autres termes, je peux tout simplement parler des dispensations de Dieu, les attributions de Dieu par rapport au temps et par rapport à l'espace. C'est-à-dire Dieu est au-dessus de tous, les créateurs. Il vient parmi les hommes, les fils, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est en tous, c'est le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si nous n'avons pas cette croyance-là, je vois mal comment nous pouvons être sauvés. Parce que le salut, c'est croire qui est Jésus. Dans Jean 8, 44, il dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, si tu ne crois pas encore que Jésus est Dieu, voilà pourquoi Dieu a permis que cette émission soit organisée pour interpeller une personne. Tu dois croire aujourd'hui que Jésus est Dieu. Quand tu adores, tu n'adores pas un Dieu inconnu, tu adores Jésus-Christ. Je crois que les questions viendront dans d'autres séances. Nous sommes disposés, par la grâce de Dieu, à pouvoir répondre à toutes vos questions pour la gloire du Seigneur Jésus.